rempli de figures de style qui vont vous intéresser. Alors, je commence par la première phrase. Alors, elle a une langue de vipère. Donc ici, ça montre un degré de vénémosité entre deux éléments de langue, la langue de la femme, elle, et celle de la vipère. Donc, ça va nous donner une métaphore. Deuxième phrase. L'avion est tel un oiseau perdu dans le ciel bleu. Donc, je pourrais dire tel, semblable, identique, comme, à la place de tel. Donc, puisque il y a les quatre éléments, bien sûr, les quatre composantes de la comparaison, qui sont bien sûr le comparé, c'est l'avion, le comparatif, c'est l'oiseau, le comparé, c'est l'oiseau, le comparatif, c'est elle, et l'idée de comparaison, c'est la hauteur, c'est la rapidité, si vous voulez, dans le ciel, la célérité, etc. Donc, je vais dire que c'est une comparaison. Troisième phrase. La petite fleur ouvre ses bras et esquisse un joli sourire. Donc ici, on attribue les valeurs d'une personne à la petite fleur, donc ça va nous donner une personnification. Quatrième phrase, elle versait des torrents de larmes. Donc ici, un élément d'exagération, ici c'est l'hyperbole, donc c'est une hyperbole. Cinquièmement, il se conduit comme un fou. Donc ici, c'est une comparaison puisque nous avons comparons au comparatif et l'idée de comparaison, il se conduit comme un fou, ça veut dire c'est la folie, c'est la délinquance, c'est comme un dégingandé, donc c'est une comparaison. Phrase 6. Ses cheveux, on dirait une forêt amazonienne. On dirait, donc ici c'est l'élément bien sûr, c'est le comparatif, l'élément de comparaison, donc je vais dire c'est une comparaison. Phrase 7. Le pays était plongé dans des ruisseaux de sang. Donc, une exagération à travers l'usage de l'hyperbole. Donc, c'est une hyperbole. Phrase 8. Le ciel était un plafond de diamants rayonnants. Donc, ici, si vous voulez, c'est une comparaison sans comparatif. La beauté du ciel avec le diamant rayonnant, ça va nous donner une métaphore. 9. Notre maison était triste. Je croyais entendre ses plaintes. Donc ici, on attribue la valeur de l'être vivant à un objet qui est la maison. Ça veut dire elle est en train de gémir, elle est triste. Donc c'est une personnification. Phrase 10. Une peur bleue s'empara de lui. Ses cheveux se hérissèrent et il se mit à claquer des dents. Alors, ici, je vais dire, c'est une gradation croissante. D'une peur bleue s'empara, si je veux se hérisser, il se mit à claquer. Donc ici, c'est une description crescendo, ça veut dire dans le sens croissant. Donc je vais dire, c'est une gradation croissante. Phrase 11. L'os est brisé, fracturé, disloqué. Donc, c'est une description dans le sens crescendo, ça veut dire dans le sens croissant, ça nous donne une gradation croissante. Phrase 12. Ce bruit aurait réveillé un mort. Donc, ici, c'est une description à travers une exagération de la description. Donc, c'est une hyperbole. 13. Le vent hurlait sous les portes. Donc, ici, on attribue les valeurs de l'espèce, ici hurler, qui hurle bien sûr c'est le loup, les valeurs du loup, on l'attribue à un élément vivant, mobile, qui est le vent. Donc ici je vais dire c'est une personnification. Phrase 14, ton cœur est un coffre-fort. Donc ici c'est une comparaison, son comparatif, je vais dire c'est une métaphore. Phrase 15, le ciel était clair, mes pensées étaient saines. Donc on voit ici qu'il y a bien sûr dans cette phrase, dans ces deux tranches de phrases, si vous voulez, il y a l'opposition entre le mot clair et sombre. Donc ici, ça va nous donner une antithèse. Phrase 16, tes yeux sont deux poèmes qui se lisent en silence. Donc les yeux sont deux poèmes qui se lisent en silence. Donc ici, je vais dire, c'est une métaphore. 17, je vous l'ai déjà répété 50 millions de fois. Donc l'élément d'exagération ici, de description d'une façon exagérée, c'est bien sûr million, 50 millions, 50 millions, adjectif numéral cardinal, ça va nous donner une hyperbole. Voilà, merci.